Salut Sabranche, je viens de me rappeler d'une histoire à propos d'un de mes avocats, il y a maintenant 10 ans peut-être, et il faut que je te raconte ça. Alors si tu as lu un petit peu mon histoire, et c'est vrai que je vais vraiment aller dans quelque chose dont j'ai rarement parlé, j'ai eu pas mal de problèmes, donc c'était dans la période 2005 je pense, 2006 ou 2007. Enfin j'ai eu des problèmes donc avec mon ancien patron à qui je faisais de la concurrence et qui n'a pas apprécié la concurrence, donc il a voulu me mettre les bâtons dans les roues, il a fait venir des huissiers chez moi, etc. Donc j'ai eu des procès sur procès, je pense au moins 3 procès avec lui. J'ai eu un avocat qui était sympa, mais qui était en même temps pas très sympa. À un moment donné, j'ai rendez-vous avec cet avocat-là. Je lui dis ok, j'aimerais bien avoir une consultation parce que il y a quelque chose qui vient de se passer, j'aimerais en discuter. Donc j'arrive chez lui, je lui dis ok, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai répondu. Ça c'était les 2 ou 3 premières minutes. La consultation a duré 1 heure. Et pendant 55 minutes, il m'a gueulé dessus comme du poisson pourri. Ouais, mais c'est pas bien, etc. Et regardez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, ici et ça, et tout. Donc, j'étais en 2007, il y a 10 ans même, ouais, il y a 10 ans. Donc, j'étais vraiment cette personne encore plus introvertie, vraiment encore plus timide. Et j'étais dans mon siège comme ça, et à chaque fois, je devenais de plus en plus petit et plus en plus rouge. Et je savais pas où me mettre, parce que franchement, un avocat, un bâtonnier qui devait avoir 60, 65 ans à l'époque, c'était le mec qui était vraiment respecté, que j'avais payé d'ailleurs super cher, et me faire engueuler comme ça, comme du poisson pourri, pendant 55 minutes. Et à la fin de la séance, il me dit « Ouais, bon, vous passez maintenant avec ma secrétaire, vous allez me régler la consultation. » Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est peut-être cette haine, j'étais vraiment pas content avec lui de tout ce qu'il m'avait fait pendant cette heure-là. Donc, je me suis levé, j'ai dit « Mais vous fichez de moi, là. Vous voulez que je vous paye pour une consultation où vous m'avez gueulé dessus pendant 1 heure comme du poisson pourri et que vous m'avez même pas donné une réponse à ma demande? Autant que j'avais payé pour un cours de boxe et que j'allais me faire taper dessus pendant 1 heure, ça serait la même chose. » Et là, je suis parti et j'ai pas réglé la consultation. Depuis ce jour, les rapports avec cet avocat ont été différents. Non pas qu'il me respectait plus, parce que je veux dire par là que j'étais son client, donc il devait me respecter, mais ce rapport de force que tu vois en fait quand il y a 2 personnes qui se parlent, 2 êtres humains, 2 hommes en fait, où un essaye de montrer à l'autre qu'il est meilleur, etc. Je crois que sur ce coup-là, j'ai pris un petit peu la faveur et bizarrement, mon procès, donc par la suite, je l'ai gagné. Je sais pas, bon, certainement l'avocat était bon. Je pense que ça avait aucun rapport avec ça, mais j'étais vraiment, vraiment fier de moi sur le coup. Je sais toujours pas ce qui s'est passé, surtout que, comme je te dis, en fait, c'était un bâtonnier, hein, c'était le mec réputé, l'avocat de chez avocat, etc. Et dans la salle, il y avait alors il n'y avait pas la secrétaire, mais il y avait le mec qui était en charge de mon dossier également. Et quand il a vu ça venir, c'était wow, wow. Enfin bref, donc pourquoi je te parle de ça, c'est que de temps en temps, il faut savoir se faire respecter. Et moi, c'est vrai que j'ai vu un business complètement différent depuis que j'ai, entre guillemets, beaucoup plus de charisme, et depuis que j'ai mis en place des choses, depuis que j'arrête de me faire marcher sur les pieds, depuis que j'ose sortir de ma zone de confort. Et c'est exactement pour ça que je t'amène ici, c'est que j'avais prévu à l'époque, c'était une formation qui avait vraiment pas marché. Je suis en train d'essayer de trouver le titre, en fait. C'est 10 secrets pour développer votre charisme et devenir influent. Cette formation avait fait un flop total. Total, c'est, je crois, une des formations qui s'est le moins vendue. Et aujourd'hui, quand je vois les personnes qui continuent à me parler, qui m'ont demandé des questions à cette formation-là et qui n'ont pas investi, je vois qu'ils sont toujours dans le même état d'esprit, que leur charisme est toujours au niveau 0 et qu'ils sont pas du tout influents et que leur business ne risque pas de décoller,
Je me dis, il y a pas de secret. Je veux dire, tu avais la possibilité de développer ton charisme, de devenir influent, de faire évoluer ton business et tout un tas d'autres choses et tu n'as pas sauté sur l'occasion et aujourd'hui tu continues à te plaindre parce que un tel te marche sur les pieds et ci et ça. À un moment donné, il faut savoir sortir de sa zone de confort. À un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Et là, aujourd'hui, ce que je vais faire, et jusqu'à demain soir à minuit, je vais mettre cette formation, donc 10 secrets pour développer ton charisme et devenir influent à moins cher que son tarif de lancement. Donc, alors, si toi, tu n'as pas encore envie de sortir de ta zone de confort et que tu as envie d'attendre qu'on te marche sur les pieds pendant encore 1 an, 2 ans et de souffrir comme ça en silence et de ne pas être influent, d'être, j'allais dire une grosse merde, mais c'est un peu ça en fait. Alors ouais, cette formation n'est pas faite du tout pour toi. Maintenant, si ça t'intéresse, tu cliques sur le petit i qui est là, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu regardes cette formation, tu rentres le code partenaire avocat, voilà, avocat, A-V-O-C-A-T en majuscule et tu auras 100 € de réduction sur cette formation jusqu'à demain soir à minuit. Donc peut-être que toi, tu as déjà énormément de charisme, peut-être que tu es déjà influent, peut-être que ça ne te concerne pas du tout, peut-être que ton business, il est déjà peut-être que tu montres tes tétons à tout le monde. C'est très bien, je suis content pour toi. Si ce n'est pas ton cas, il y a peut-être des choses à changer, à moins que tu sois content dans la situation dans laquelle tu es. À toi de voir, c'est là, le mot de passe secret, le code partenaire, c'est avocat. Et ouais, il faudrait que je me rase quand même. The skies are cast, they are foretold. Watch the stars,